Bric, bric, c'est biblique. Qu'est-ce que la Bible dit réellement du pourquoi du comment de Pâques? L'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe d'Orient pratiquent une période de jeûne avant Pâques, c'est ce qu'on appelle le carême. Mais pas forcément tous les protestants. Pourquoi? Le carême est-il biblique? D'où vient cette tradition de pratiquer un jeûne de 40 jours avant Pâques? Réponse 1, c'est lié au peuple de l'île de Pâques qui avait l'habitude de faire un jeûne à ce moment-là. Réponse 2, c'est en relation avec les 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Réponse 3, c'est une tradition babylonienne. Réponse 4, c'est une tradition grecque. Le carême est en fait un rituel de Babylone en l'honneur du dieu Tammuz. Ce dieu, Adonis chez les Grecs et chez les Phéniciens, était l'amoureux de la déesse Vénus. Et il alla au Liban où il s'est fait tuer par un sanglier. Et les croyants compatissaient à la tristesse de la déesse Vénus en observant une période de jeûne de 40 jours pour commémorer ce deuil. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les Hébreux ont à de nombreuses reprises adopté les pratiques de religion païenne. Baal, Moloch et Tammuz en fait partie. L'Esprit de Dieu a révélé au prophète Ézéchiel de nombreuses choses. Et à un moment donné, il lui parle même du dieu Tammuz. Ézéchiel 8, versets 13 à 15. Et voici, des femmes assises pleuraient Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celle-ci. Pleurer Tammuz et respecter un jeûne en son honneur est donc une abomination aux yeux de l'Éternel, puisque c'est pleurer la mort d'un dieu étranger. Et c'est en 325, après le concile de Nicée, que l'Église décida de fusionner des pratiques païennes pour faciliter la conversion de ces peuples. C'est quand même plus facile quand on remplace une fête par une autre. Ce n'est plus en l'honneur de Tammuz, mais c'est en l'honneur de Jésus. Alors, il est vrai que Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert après son baptême. Matthieu 4, verset 1 nous dit « Alors Jésus a été emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. » On peut remarquer que ce n'est pas Jésus qui a décidé de lui-même de pratiquer un jeûne pendant 40 jours, il a été emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert. Le disciple de Christ est amené à marcher par l'Esprit de Dieu, non par la chair, pas par les traditions. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous met à cœur de prendre un temps à part, de jeûner, et non pas un calendrier imposé par des hommes, par des traditions. Ce n'est pas une obligation annuelle, c'est une conviction qui vient du cœur. Je vous rappelle ce que disait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, verset 23, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Jésus nous donne d'ailleurs quelques directives dans Matthieu 6, versets 17 et 18. « Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. » Nous voyons bien qu'il se passe un truc ici entre Dieu et nous pendant cette période de jeûne. Il n'y a absolument rien de mal à consacrer une période pour se focaliser sur la mort et la résurrection de Christ, sur son œuvre à la croix. Faire un jeûne, c'est pas un moyen de pression spirituelle auprès de Dieu, c'est pas un moyen de lui faire les poches, ni de lui montrer combien on est pieux. Mais c'est une attitude que nous devrions avoir tout au long de l'année, et pas seulement 40 jours avant Pâques.